À tous les amis, c'est Charente Airliners. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle compagnie. La Pacific West Coast Air. Une compagnie que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps. Donc comme vous voyez, j'ai changé les immatriculations. Donc ça c'est je crois que ça c'est c'est le dernier avion en date que j'ai acheté, un Fairchild Metroliner 3. En gros ça ressemble à ça. Donc c'est un biturbo-propulsé. Donc là celui en question est immatriculé N790, donc WC, donc November 790 West Coast. Donc il effectue une liaison en 27 minutes entre l'aéroport international de Los Angeles, Codisao KLAX, et l'aéroport de Santa Barbara et l'aéroport municipal de Santa Barbara. Donc donc c'est le vol Pacific West Coast 808. Donc il s'effectue en 27 minutes. Donc donc les deux aéroports sont distants de 142 km. Et l'avantage, c'est qu'au moins, même si c'est une liaison domestique, au moins c'est une liaison qui est apparemment assez cotée. Oh bah tiens, là j'ai 130 passagers en tout là, qui ont été transportés donc sur le Metroliner, et le prochain que je vais vous présenter qui est assez drôle car c'est donc là le N986 West Coast, un British, un Boeing Jetstream 4100. Donc c'est un avion qui bon, donc il effectue une liaison entre Los Angeles, donc il a un stopover à Tucson, à l'aéroport de Tucson, et il va à l'aéroport régional de Laredo. Merde. Là. Donc sur ce vol-là, il y a 27 passagers à bord. Et le vol en question est le vol... Attendez une seconde. Non, pas ça. Pas ce que je voulais faire évidemment. Le vol Pacific West Coast 2413. Le N306 West Coast. Un SAB 340, un SAB 340B. Que bon, à l'origine c'était pas du tout une immatriculation comme ça. Donc c'est donc là c'est pareil, c'est un... Bon, celui-là il est un tout petit peu plus vieux, il date de 1983, que les deux autres... attendez... Mais merde, c'est pour ça que je voulais mon Lulu. Ah non, attends. Ah non, même pas, c'est même pas le plus vieux, c'est le Metroliner qui est le plus vieux. Donc celui-là il date de 1983 et il a 49 000 heures de vol, dont 8 sur la Pacific West Coast. Donc il effectue une liaison de 3h28 entre Seattle
enfin entre Los Angeles et Seattle, plus logique. Donc là il va arriver à 20, donc il va arriver quasiment à 22h. Bon. Ah oui, au fait, j'ai oublié aussi de vous montrer donc cette fonctionnalité que je ne connaissais absolument pas. Donc on peut avoir les heures de départ et d'arrivée des avions. Donc là, c'est le fleuron de la compagnie, un Fokker F-28 1000. Donc c'est un des avions les plus vieux de la compagnie. Et c'est le November. Donc c'est le N6413 West Coast. Donc là actuellement il transporte 56 passagers. 56 passagers et chiottes, c'est pour ça que vous pouvez faire. Voilà. Il effectue une liaison de 2h31 entre Los Angeles et Dallas, que l'aéroport de Dallas-Fort Worth pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas en même temps. Donc là, bon là c'est vraiment l'autre c'était pas vraiment un fleuron, mais ça c'est l'avion le plus gros qu'on a de la compagnie. Un McDonnell Douglas MD-80. Donc c'est le N215 West Coast. Bon, N215 c'est la moitié d'une immatriculation d'un avion qui s'est écrasé. Il peut transporter 130 passagers et il a été construit en 1980. Il a 57 600 heures de vol, dont 18 sur le Pacific West Coast. Donc il effectue une liaison de 6h01 entre Los Angeles et Resolute Bay. Enfin, et l'aéroport de Resolute Bay. Il transporte 127 passagers à bord sur ce vol. Ah mais non, ça suffit. Et là, le tout premier avion que j'ai acheté, le N1771 West Coast. Un British Aerospace modèle 146. Mais c'est pas le plus vieux non plus. Le plus vieux c'est le Fokker F-28. Donc il a 6 heures de vol sur ma compagnie. Il a 64 152 heures de vol, dont 6 heures de vol sur la Pacific West Coast. Mais non, oh shit. Là, il transporte sur cette liaison entre Los Angeles et San Francisco, il transporte 75 passagers. Bon. Par contre, ne me jugez pas par contre sur un truc, c'est que... Oula, attendez, je vérifie quelque chose, non c'est bon. Donc, c'est que 1771, pour ceux qui ne savent pas, c'est le numéro de vol d'un avion du même type qui s'est écrasé sur l'aéroport, en allant à l'aéroport de San Francisco. Bon, Jetstream 3100, je verrai ça après. La base, le Fairchild Metroliner que j'ai acheté à la base. Donc voilà, c'est là, donc il y en a encore à vendre, totalement illogique. À l'origine c'était le 5A TKC. Il vient de Tripoli en Libye. Pour l'instant, là
peut-être le projet d'acheter un Cessna d'acheter un donc là je vais même l'acheter devant vous car je suis un bâtard. Donc là, nouvelle route, Jetstream 3100. Donc ça c'est le 3100, moi j'ai le modèle 4100. Évidemment, là, presque. Je vais regarder un truc qu'on rigole. Turquie, c'est ça. Ouf. Isparta, où c'est que c'est ça? Donc, en seconde, hein. Faut pas abuser non plus. Faut pas abuser de la drogue non plus. Un Jetstream 3100 ne peut pas aller jusque là non plus. Arizona, non. Ce que j'aimerais bien essayer de trouver, c'est... Oh oui, d'accord. Bon, Billings. Donc pour ceux qui savent pas, Billings, c'est sur... c'est dans le Montana. Merde. Billings. Comment ça se fait que je trouve pas Billings au moment où j'en ai besoin, bordel le cul? Aspen, Colorado, non. Pourquoi ça m'arrive tout le temps ce genre de conneries? Gainsborough, non. Non. Billings One. Merde. Forcément, je me doutais de ça. Renault, je vais essayer. 600 km, c'est un tout petit peu limite quand même. C'est un avion, bordel. Non. Milwaukee, non, sûrement pas. Oh putain. Non. De là, apparemment, c'est même pas le peine. What? D'accord. Même pas le peine. Non. El Paso, voilà. Enfin, un truc qui rentre dans les cordes. Dans les cordes de la. Oula. What the... J'ai oublié de vérifier. Non, c'est bon. Longueur des pistes. Ok. West Coast. Voilà. Là. Donc, bon. Là, du coup, on a... Et voilà. Donc, cette vidéo de présentation de la compagnie est finie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.